Au sommaire cette semaine, la nouvelle adaptation de La Belle et la Bête, une comédie avec Catherine Deneuve et Catherine Fro, un very bad trip à la française, et en bonus, Gérard Jugnot nous parle en exclusivité de sa prochaine réalisation. Après le film d'animation sorti il y a 26 ans, les studios Disney produisent une nouvelle adaptation de La Belle et la Bête, avec cette fois Emma Watson et Dan Stevens dans les rôles titres. Cette nouvelle version réalisée par Bill Condon, à qui l'on doit plusieurs chapitres de la saga Twilight, est la 12e adaptation du célèbre conte au cinéma. Papa! Belle, sauve-toi vite, ce château est vivant. Si c'était celle qu'on attendait, celle qui va rompre le sort. Le maître n'est pas aussi méchant qu'il n'y paraît. Nous devons tuer cette bête! Pensez à ce que vous désirez depuis toujours. Trouvez-le dans votre esprit et dans votre cœur. Après Séraphine et Violette, Sage-Femme est le nouveau film de Martin Provost qui a réuni dans cette comédie dramatique les deux grandes Catherine du cinéma français, Catherine Deneuve et Catherine Fro. Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. Préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit également sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, l'ancienne maîtresse de son père défunt. Bien comme ton père, toi. Hein, pas une goutte d'alcool. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort. Peu de temps après votre départ. Qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un du passé revenait vers toi? Quelqu'un qui t'a fait du mal? Je change de trottoir. Je croyais que vous étiez une princesse hongroise, que vous aviez du sang russe. Vous disparaissez pendant plus de 30 ans et il faut que je sois au garde à vous parce que vous avez besoin de moi. D'accord, je dis un peu garce avec ton père, mais faut pas imaginer qu'il se tuerait à cause de moi. Ça vous flatte, hein? Avouez. Je peux vous demander pourquoi vous avez disparu du jour au lendemain? Going to Brazil est le deuxième film réalisé par l'acteur Patrick Mill. Cette comédie déjantée, sorte de very bad trip à la française, raconte la folle aventure de trois copines invitées à un mariage au Brésil qui tuent accidentellement un homme dès leur arrivée. Katia va se marier? Au Brésil. Elle se marie au Brésil, cette connasse. Ça fait un an qu'elle nous calcule pas, il faudrait qu'on rapplique comme des chiennes. Bah, franchement, moi, je veux bien être une chienne au Brésil. Hein. Ouais, moi aussi. Putain Katia, c'est elle. Oui. En fait, Tigno, c'est Augusto Junior, c'est le mort. Exactement. Nous, on est là par amitié. Bah, en fait, c'est le mort. Son mariage, Je trouve le mec, il est pas mort. non, à mon avis, c'est sûr. Hein, vu la taille de l'immeuble, il a juste un petit peu mal au cou. Qu'est-ce qu'elle fout de cette conne? Je vous avais dit que c'était une tanasse, et bah ça va être une bonne tanasse. Également à l'affiche ce mercredi 22 mars, Une vie ailleurs, un drame français où une mère retrouve son fils emmené en Uruguay par son père. Elle réalisera qu'il a grandi heureux sans elle, avec Isabelle Carré. Fantastic Birthday, une comédie australienne ubuesque où une jeune fille introvertie fête ses 15 ans et fait face au terrifiant passage de l'enfance à l'adolescence. Brimstone, l'histoire d'une femme traquée depuis l'enfance par un sinistre prêcheur incarné par Guy Pearce, avec Dakota Fanning et Kit Harington, le célèbre Jon Snow de Game of Thrones. London House, un thriller anglais haletant où la paranoïa et la terreur s'installent entre deux couples de voisins, avec Clémence Poésy. Werewolf, un drame canadien sur un couple de jeunes marginaux qui tentent de s'en sortir en s'inscrivant à un programme de sevrage à la méthadone. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans L'Embarras du choix, la dernière comédie avec Alexandra Lamy. Qu'avez-vous pensé du film ? L'Embarras du choix, c'est une belle comédie qui fait vraiment beaucoup de bien au moral. Une bonne partie de rigolade, plein d'humour. On rit vraiment beaucoup et on s'attache très rapidement à chacun des personnages. Le jeu des acteurs était extrêmement bon. C'est un film très positif avec un joli message. Va-t-elle faire le bon choix et vous, surtout? Tout simplement génial, je conseille à tout le monde d'aller le voir. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Nous avons rencontré Gérard Jugnot qui nous parle en exclusivité de C'est beau la vie quand on y pense, son 11e film en tant que réalisateur. Il y joue le rôle d'un père dévasté après la mort accidentelle de son fils qui va se mettre en tête de retrouver celui qui vit désormais avec le cœur greffé de son enfant.
C'est une comédie d'émotion. Ça faisait 5-6 ans que je n'avais pas fait de film et j'y ai repris beaucoup de plaisir. On the road again. Bernard Lavilliers, les années 80. Chouette, de la musique médiévale. Il y a un jeune acteur qui s'appelle François Lebloc, absolument formidable. Il y a Isabelle Mergo, il y a Jérémy Lopez, il y a la participation de mon ami Bernard Lecoq. Ça part d'un truc un peu grave et puis ça va vers le sourire, mais je pense que c'est un film qui ressemble au film que j'ai fait avant, quoi. Tu rattraperas jamais le temps perdu. T'as tout raté. Ta vie, ton fils. Moi, je fais toujours des films qui parlent d'un mal de vivre que la vie guérit. Comment vous appelez, mademoiselle? Eulig. Ah ouais, carrément. J'arrive même pas à savoir s'il manque des consonnes ou s'il y en a trop. Retrouvez C'est beau la vie quand on y pense en salle le 12 avril prochain. Mardi Cinéma l'Hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.